Les femmes sont à l'honneur ce 8 mars et plus que chaque année. À la même période, la planète entière fait le point de l'évolution des femmes, des droits de femmes, une commémoration qui met en avant la lutte pour les droits des femmes et notamment pour la réduction des inégalités hommes-femmes. Parce que la femme est au cœur du développement de l'humanité, pour sa reprise, Multisport 24 s'aligne et vous propose une émission spéciale dédiée à la femme pour parler de son évolution dans le sport. Deux invités de marque sur ce plateau, Géraldine Yema Robert, ancienne basketteuse internationale gabonaise et actuelle coordinatrice des sports scolaires et universitaires, et Sylvie Kota, épouse Nzamba, ancienne présidente de la Fédération gabonaise de basketball et actuelle députée du 3e arrondissement de Libreville. Mesdames, bonsoir et merci d'avoir accepté de vous prêter au jeu. Bonsoir. Merci. Voilà que le décor est planté. Mesdames, avant de bénéficier de vos expertises, je vous propose de suivre ce reportage du service sport de Gabon 24 qui revient sur l'évolution de la femme dans le sport. Une Olympiade de femelles est impensable, impraticable, inesthétique et incorrecte. Le véritable héros olympique, c'est l'adulte mâle. Cette pensée de Pierre de Coubertin, lorsqu'il s'opposait à la participation des femmes aux Jeux olympiques en 1896, reflète les obstacles culturels à la pratique du sport par les femmes. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, non seulement les femmes sont de plus en plus nombreuses à pratiquer des activités sportives, elles sont aussi dorénavant très proches des sphères de décision si elles ne sont pas dans le secret des dieux. Secrétaire général de la FIFA ou de la Confédération africaine de handball, président de fédération, ministre des Sports ou encore ambassadrice du football. Les femmes ont su acquérir une certaine notoriété dans le monde, mais aussi en Afrique, dans des domaines souvent considérés à tort ou à raison comme des cercles réservés aux hommes. D'ailleurs, la Sénégalaise Fatma Samoura, considérée comme la femme la plus influente du sport dans le monde, gère le secrétariat général de la FIFA depuis 2016. Alors que Lydia Tsekera est la première femme africaine présidente de fédération, en l'occurrence celle du Burundi. Le Gabon n'est pas en reste de cette révolution Girl Power, avec les performances de Mélanie Ngwang en judo, de Ridizang Milama en athlétisme ou encore leur illustre dévancière. La femme gabonaise participe activement à la vie du Gabon, nation sport, et son accession au poste de responsabilité n'est plus tabou. Sylvie Kota, en passant par Dr Nicolas Sellé ou plus récemment Géraldine Robert, Bérangère Minang, Raïssa Lormedza et Sandra Tsam Essia. Toutes ont été ou sont au centre des décisions prises dans leur domaine de compétences. Voilà, mesdames, vous venez de suivre ce reportage. Quelle lecture faites-vous? Madame Sylvie. Écoutez, je voudrais avant tout remercier Gabon 24 qui me donne l'opportunité de m'exprimer en ce jour qui célèbre la femme, les droits de la femme dans tous les secteurs, économie, développement social, culturel et sportif. Et là, c'est le sport qui nous réunit. Je profite donc de cette antenne pour souhaiter une bonne fête à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs et à toutes celles qui combattent les inégalités faites aux femmes, parce que c'est la journée de la femme, certes, mais c'est la journée d'un combat contre les inégalités faites aux femmes. C'est les droits de la femme que nous défendons farouchement et je tiens à rendre un vibrant hommage à la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui, par son engagement, porte très haut les conditions de la femme gabonaise. Voilà, donc pour aller dans le sens du reportage, mais je me réjouis que nous puissions aujourd'hui apporter notre contribution pour donner notre sentiment face à toutes ces pionnières, face à ces dames qui se sont remarquées dans le cadre donc du sport au Gabon. Et pour la petite anecdote de Pierre de Coubertin, effectivement, cette déclaration du père fondateur des Jeux olympiques modernes n'est plus d'actualité. Bien sûr. Le sport a évolué et a laissé derrière lui tous les préjugés portés sur la femme. Il n'y a plus de barrières liées à la différence de sexe, de race, de religion, de croyance. Malgré quelques changements, il reste effectivement encore quelques zones d'ombre, notamment la très faible participation. On en parlera certainement tout au long de
de cette émission, mais je pense que les femmes sont bien présentes et on compte apporter notre contribution au développement du sport dans notre pays et dans le monde. Justement, Géraldine, que dire aujourd'hui de l'évolution des femmes dans le sport à l'heure où Internet nous montre qu'il existe quand même encore certaines discriminations dans ce domaine partant de votre expérience personnelle? Déjà, merci à Gabon 24. Merci à Gabon 24 pour l'invitation. Bonne fête à toutes les femmes du monde. Comme l'a dit ma grande sœur Sylvie Cotta, c'est une journée aujourd'hui où on célèbre les droits de la femme, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Vous venez me parler par rapport à une expérience que j'ai eue, voilà, personnelle. Je vais pas prendre mon exemple, mais je vais prendre un exemple qui est arrivé il y a quelques mois, je pense l'année dernière, de la championne en athlétisme Alison Félix, qui a été pénalisée par son équipementier Nike parce qu'elle était enceinte. Et ça, pour moi, ce n'est pas normal. Juste parce que tu es enceinte, son équipementier l'a abandonné. Et ça, ce n'est pas normal. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire pour les droits de la femme. Justement, Géraldine, on reste sur vous. Votre cursus sportif est un réservoir de réussite. Comment, en tant que femme, vous êtes parvenue à allier vie de famille et vie professionnelle? Est-ce que cela a eu un impact significatif dans votre vie avec les conséquences à long terme? Je le dis tout le temps, si je n'avais pas eu l'apport et le soutien familial, je ne pense pas que j'aurais été la joueuse que j'ai été. C'est très important parce que nous avons vraiment besoin d'être soutenus et nous avons besoin d'avoir autour de nous des gens qui comprennent notre discipline, qui comprennent notre passion, parce que c'est pas facile, c'est beaucoup de sacrifices, et si on n'a pas une famille autour de nous pour vraiment nous encadrer, pour nous soutenir, nous ne pouvons pas. Donc, l'apport de ma famille a été très important tout le long de ma carrière. Nous, on a le bonheur de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes coordinatrice des sports scolaires et universitaires. Comment se porte la coordination, surtout à l'heure de Covid? La coordination se porte comme presque toutes les activités sportives dans le Gabon, je dirais même dans le monde. C'est très difficile, c'est vraiment difficile. Donc, on essaye de trouver d'autres mécanismes. Et voilà, on est en train de travailler sur plusieurs choses. On est à l'ère du digital, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Et voilà, mais c'est difficile. C'est vraiment difficile, surtout que l'année dernière, on a eu un tout petit peu de mal à lancer le championnat scolaire et universitaire. Et lorsqu'on avait atteint notre vitesse de croisière, la Covid-19 est arrivée. Donc voilà, c'est un peu difficile. Madame Sylvie Cotta, vous êtes l'une des pionnières dans le développement du basketball féminin au Gabon. Nous sommes en 2021. Si on regardait dans le rétroviseur, que dire aujourd'hui? Écoutez, moi je dirais que c'est une erreur, parce que avant moi, il y avait des grands noms du basketball. La preuve, Albertine Oono, c'était une internationale basketteuse. Le docteur Menvola Claudine, qui était juge constitutionnel. Il y a eu le maire Makaga Marguerite. Donc, je ne peux pas avoir l'ambition ou la prétention de dire que j'ai été... Vous avez quand même joué un rôle important, parce qu'on se souvient quand même que votre passage à la fédération a permis à certaines équipes gabonaises féminines, j'entends, de basketball, à participer à certaines compétitions du pays. Bien sûr. Vous savez, les passions naissent quand on est petit. Quand on a entre 8 et 15 ans et qu'on pratique une activité, quelle qu'elle soit, on a de fortes chances de la pratiquer toute sa vie. Et moi, j'ai commencé le basket à l'âge de 8 ans. Il y avait à l'époque des championnats d'établissements primaires et on jouait là où il y a aujourd'hui l'hôtel Le Cristal. On jouait l'école Montfort contre l'école d'Akébé et ainsi de suite. Et les parents accompagnaient. Il faut qu'on revienne à ces fondamentaux. Il faut qu'on revienne à la base et qu'on implique la famille dans l'accompagnement de l'enfant. Ce n'est que là qu'on pourrait éventuellement avoir à freiner tout ce qu'il y a autour aujourd'hui, tous les maux que vivent aujourd'hui les jeunes. Donc j'ai commencé en 78 et depuis je n'ai quitté les parquets de basketball qu'en 1993. Très bien. Et quand je pars du basket, donc en tant que joueur, je crée mon association, l'association pour la promotion du basketball. Qui a beaucoup fait d'ailleurs. Effectivement, comme d'autres, comme tant d'autres avant. Je vous dis, on n'invente pas la roue. Tout est fait, tout se transforme. On s'inspire toujours d'autres choses. Moi, je me suis inspirée de l'Orangina avec M. Yayet Alfred. Il avait une association qui était sponsorisée par Orangina à l'époque. Je fais un peu de pub à Sobraga, mais à l'époque, c'était Orangina. Et
ils mettaient une activité dans ce sens. Moi, quand j'arrive, le Sprite qui sponsorise le basket au niveau international a dans sa lignée le même sponsoring ici, et puis ils acceptent de m'accompagner. Donc je pense qu'il faut se donner des objectifs, il faut chercher à les atteindre, il faut aller de manière... on ne va pas aller plus vite que ce que l'on a comme possibilité. Bien sûr. Donc je crois que l'APB a sillonné le Gabon. Je pense aujourd'hui, et je me réjouis même, parce que je faisais du 3x3 qu'on appelait le Sprite Ball, et aujourd'hui le 3x3 est au niveau de FIBA Monde, une compétition internationale. Très bien. Donc voilà, je pense que j'ai fait ma partition et je vais la faire toujours tant que je serai sollicitée. Mais mesdames, il y a vous qui êtes sur les parquets, il y a également derrière les femmes journalistes sportives qui essaient de mettre en lumière tout ce que vous faites. Et je vous propose de regarder ce reportage justement qui fait un clin d'œil aux femmes sportives, aux femmes journalistes sportives, et puis on se retrouve juste derrière. Autrefois considérées comme des curiosités, selon l'auteur Hélène Legray, les femmes font désormais partie intégrante du paysage journalistique du sport. D'ailleurs, les journalistes sportives s'imposent à la télévision, écrivait Paris Match en mai 2016, avant l'Euro de football remporté par le Portugal. Si elles ne sont pas encore majoritaires dans les rédactions de sport, les journalistes sportives sont de plus en plus nombreuses dans le milieu du sport et le Gabon ne déroge pas à la règle. Il n'est donc plus rare de les voir sur les plateaux télé, intervenir à la radio, faire des interviews, en somme, être au devant de la scène. La femme gabonaise dans le journalisme sportif gabonais a fait beaucoup de chemin. Cela n'a pas été facile, mais disons que on est plus ou moins la démonstration que qui veut peut. C'est vrai que celle-là qui était bien avant moi, c'était à une époque où ce n'était pas encore très ça. Les canaux de communication ne leur donnaient pas le trop plein de visibilité que nous avons aujourd'hui. Mais il y a eu elle, ensuite il y a eu moi. Dans le milieu dans lequel on évolue, il y a plusieurs années, la signature de la femme en tant que reporter sportive était très difficile. Mais ces 15 dernières années, ça a changé. On voit plusieurs femmes couvrir les événements sportifs et pourquoi pas présenter. Au pays d'Ali Bongo Ondimba, les initiatives pour la vulgarisation des femmes reporters sportives se sont multipliées au fil des années. Et les choses se sont accélérées avec la création de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, cette plateforme qui est implantée dans plusieurs provinces du Gabon. En 2005, lorsque je démarre dans le journalisme sportif, je suis également emmenée à côtoyer la Fédération gabonaise d'athlétisme dirigée à cette époque par Richard Damas. Et à côté de lui, il y avait Elisabeth Nathalie Patureau. C'est donc Nathalie qui, en 2006, va m'inscrire à l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Après quelques temps, moi-même en étant membre, il y a Frédéric Nancy qui arrive fraîchement de Dakar. Et puis, donc, j'embarque Frédéric dans l'aventure. Il y a aussi Ruth Sanzou-Mignolet qui était déjà à la 2 et qui présentait souvent l'émission de week-end, sport de la 2. Et qui était très persévérante aussi sur le terrain. Toutes les trois, l'aventure nous plaît. On a jusqu'à une formation au Kenya. C'est au Kenya, en fait, que germe l'idée de créer la section Gabon de l'Union des femmes reporters sportives d'Afrique. Ces femmes, dans un milieu d'hommes, avancent d'ailleurs que les qualités requises pour exercer le métier de journaliste sportif sont les mêmes que celles recommandées à tout journaliste, à savoir rigueur, précision et curiosité. Je suis, de mon avis, légitime. Je regarde d'où je viens et comment j'avance. Ceux qui appartiennent véritablement au milieu savent. Et ça fait qu'il n'y a pas entre nous de guéguerre. On se complète. On se complète et on ne se trompe pas. Chacun connaît ses plates-bandes et chacun, il y a assez d'humilité, je pense, en chacun pour savoir que si on a besoin d'une information, si on a besoin par exemple de se souder les coudes parce que c'est ensemble qu'on est plus fort, eh bien, il faut le faire, ça ne dérange pas. Même si les journalistes sportives ne représentent toujours pas la moitié des effectifs, il n'en demeure pas moins qu'elles sont force de proposition et apportent une plus-value dans le paysage médiatique et sportif gabonais avec une sensibilité qui leur permet de porter un regard différent sur certains sujets. Voilà, mesdames, vous venez de regarder avec moi ce reportage. J'ai la chance de vous avoir parce que j'ai Géraldine Robert qui a évolué en Europe,
et j'ai Sylvie Cotin qui a évolué au niveau national. Mesdames, par rapport au métier de journaliste sportive, Géraldine, comment ça se passe? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une certaine évolution en Europe? En Europe? Oui, oui, bien sûr. Vous savez, chacun à son niveau participe au développement du sport en général. Et je pense que le fait d'avoir des femmes sportives, ça met en valeur la femme et surtout ça montre que c'est important d'avoir des femmes. C'est important entre femmes aussi. C'est bien, on est toujours plus à l'aise quand une femme... Quand une femme vous interviewe. Exactement, exactement. Et c'est leur manière à elles de participer au développement des métiers de journaliste en tant que femme. Donc, j'apprécie beaucoup quand les femmes m'interviewent. Sylvie Cotin, vous, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la femme sportive, la journaliste sportive au Gabon? Écoutez, je ne peux que me réjouir parce que ce n'est que la matérialisation du vœu du chef de l'État. En créant la décennie de la femme 2015-2025, il a intensifié l'aura de la femme gabonaise. Donc, bien qu'à l'époque, il existait certainement des femmes journalistes, aujourd'hui, on a ces exemples. Aujourd'hui, Raïssa Lormenza, qui dit qu'elle a commencé en 2005. Moi, j'étais présidente de la Fédération gabonaise de basket en 2005. Et son évolution est extraordinaire. Et ça démontre aussi l'attachement de ses collaborateurs hommes, hein, parce qu'aujourd'hui, elle est chef de service. Elle est chef de service sport, elle est chef de chaîne service nationale. sport, chaîne nationale. Donc, ça voudrait dire qu'elle a fait ses classes, elle a évolué, et aujourd'hui, elle est dans un couronnement qui permettrait encore d'autres bien plus grands. Donc, je souhaite pour elle éventuellement, mais je pense que je suis fière d'être gabonaise et de voir l'évolution de la femme gabonaise dans tous ces pans. Voilà, mesdames, pour boucler la première partie de cette émission, nous vous proposons cet entretien du docteur Nicole Assela, ancienne ministre gabonaise des Sports et ancienne handballeuse internationale. S'il vous plaît, on regarde cet entretien et puis on revient juste derrière. La femme, c'est, je peux dire sans modestie, hein, que la femme gabonaise s'est imposée très tôt dans le sport. Parce que quand on parle de sport au Gabon et des meilleurs résultats en sport, on pense aux femmes. On a, en athlétisme, nous avons eu Mistoul, qui a été championne d'Afrique plusieurs fois, qui a participé à beaucoup de championnats du monde. Vous savez, il faut se qualifier pour aller là-bas dans les championnats du monde. Elle a participé aussi aux Jeux Olympiques. Nous avions à l'époque aussi Gisèle Ongolo, qui a été championne sur 100 mètres en athlétisme. Nous avons Mélanie Ngwang, qui a été championne du monde, championne d'Afrique plusieurs fois, championne même de la francophonie en judo. Donc quand on voit déjà ces femmes-là, on se dit que la femme s'est vite mise dans le sport très tôt. En sport collectif, en dehors du football qui a commencé lentement et qui d'ailleurs n'a même pas commencé, hein, le football féminin, dans tous les autres sports collectifs, il y a toujours eu la femme, que ce soit au basket, que ce soit au handball, que ce soit au volleyball. L'émancipation de la femme est arrivée très tôt au Gabon. Vous savez, c'est depuis Feu Omar Bongo qu'on a parlé de l'émancipation de la femme. Donc la femme, elle a eu cette liberté de pouvoir participer et faire du sport. Pas comme dans certains pays où la femme a des difficultés à faire le sport. Le Gabon a très tôt permis à la femme de pouvoir s'exprimer en matière de sport. Et même dans les instances, moi-même j'ai été secrétaire général de ligue avant d'être président de fédération, avant d'être secrétaire général de confédération et pour aboutir à ministre des Sports. Donc j'ai fait toute une carrière dans le sport. Le monde est fait de deux pôles, le pôle féminin et le pôle masculin. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Donc il faut faire la place aux deux pôles. C'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il faut se battre il faut que le chef d'État mette des lois pour demander que les femmes aient au moins 30% de place, etc. Logiquement, on n'a pas besoin de ça, ça devait être logique. Hein? Tu as tes diplômes, que tu sois un homme ou une femme, tu as ta place.
Pourquoi trouve-t-on que c'est étonnant aujourd'hui que, bon, il y a des femmes qui soient ceci, il y a des femmes, elles n'ont pas de capacité à le faire? Je dis non. S'il y a la place pour l'homme, c'est qu'il y a la place pour la femme. Le monde est fait de femmes et d'hommes. C'est deux pôles qui doivent aller ensemble. Normalement, moi, je prône la parité. On ne devrait pas dire 30%, on devrait dire la parité. Si c'est 30%, c'est bon. Si c'est 50%, si on arrive dans des endroits où il y a 70% de femmes, les gens vont trouver ça bizarre. Mais non, ça devrait être logique, on ne devrait pas trouver ça bizarre. Il n'y a pas de travail d'homme, il n'y a pas de travail de femme. Il y a seulement le travail tout court. C'est une question de volonté. Parce que vous ne pouvez pas faire quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie de le faire. Il faut avoir la volonté, il faut aussi avoir le courage. Parce qu'il faut le savoir, à notre époque, quand nous on était jeunes, quand une femme faisait du sport, on disait que ce n'est pas bon pour une femme de faire du sport, par exemple. Mais il faut avoir le courage de le faire, de braver beaucoup de choses. Parce que tu as une vision, tu as cette mission dans ta tête que tu t'es déjà faite pour aboutir à un objectif que tu t'es déjà mis en place, que tu as déjà mis en place. Tu comprends? Donc, il faut beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et surtout, parce qu'en matière de sport, ce n'est pas seulement la volonté et le courage, c'est le travail. Le travail est la base de tout. Le sport, il n'y a pas de magie. Hein? Si tu veux avoir des résultats, il faut te mettre à fond dans le travail. Mais ce n'est pas le travail de la veille. Voilà pourquoi on parle de formation. Sans formation, dans le sport, on ne peut pas aboutir. C'est des histoires. Et je le disais, et je l'ai toujours dit. Vous me donnez 1 milliard la veille d'un match, ce n'est pas sûr qu'on va gagner le match. Mais vous me donnez 100 000 francs chaque mois, pendant 1 an, pour me préparer, c'est sûr qu'il y aura des résultats. Donc, c'est la formation et le travail. Donc, je dis à tous ces jeunes-là de se mettre au travail, d'avoir cette ambition, ce courage et cette volonté. Voilà, mesdames, l'évolution du sport féminin au Gabon. Encore de l'aide, comment faire pour arriver à essayer d'équilibrer les choses? Madame Sylvie? Bon, disons qu'il faut, dans le reportage, elle parlait effectivement de parité. Hein. Si on voit le thème de la journée internationale de la femme, le thème c'est pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid. Donc ce thème veut célébrer les incroyables efforts déployés par les femmes et les filles du monde entier pour façonner un avenir et une relance plus égalitaire après la pandémie de la Covid. Et les Nations Unies prônent pour 2030 égalité 50-50. C'est vrai que le chef de l'État a mis les bases, il a imposé plus ou moins 30% dans chaque secteur, hein, 30% de femmes, mais on tend vers l'égalité. Hein. Il faudrait que l'on comprenne, comme le docteur Assélé l'a dit, que c'est le travail, l'efficacité dont on doit faire... preuve d'efficacité dans ce qu'on fait. Non, on doit remarquer l'efficacité de la personne et non le genre. Hein, si une dame est efficace et pratique dans un domaine, qu'on lui confie la responsabilité de ce domaine. Je pense que c'est ça, c'est être efficace. Et la femme gabonaise aujourd'hui prouve de plus en plus, avec les pionnières aussi au niveau de nos instances politiques. Nous avons Madame Marie-Madeleine Bouranzo qui a démontré aux yeux du Gabon et du monde en général ses compétences. Nous avons le président du Sénat, Madame Lucie Milébou Oboussan, épouse Mboutsou, et le Premier ministre, qui est encore une femme, Madame Rose Christiane Soukara-Ponda. C'est la confiance que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, place à la femme, qui permet qu'aujourd'hui, il y ait un rayonnement qui est indéniable. Et je pense que au fur et à mesure, nous allons trouver tous les moyens possibles pour faire en sorte que la femme et l'homme, la femme ne cherche pas à voir l'environnement seul, la femme et l'homme portent le développement de notre pays, le Gabon. Très bien, peut-être en 30 secondes, Géraldine Robert, revenir sur cette même question. Quand on sait quand même qu'en Afrique, on a une certaine manière de voir les choses qui n'est pas forcément celle de l'Occident.
Pour moi, c'est tout à fait pertinent, les propos de Madame Dr Assélé, pertinent et cohérent. C'est important de juger une personne, pas par son genre, mais par ses qualités. Et pour moi, c'est important aussi d'avoir des femmes à des postes décisionnaires dans le sport. Ça permet la valorisation et le développement des femmes dans le monde. Allez, c'est la fin de cette première partie. On souffle juste quelques secondes et on se retrouve juste après. Même décor, mêmes invités pour la deuxième partie de votre émission Multisport 24, de retour après quelques mois d'arrêt en raison de la Covid-19. Avant de retrouver nos invités, nous vous proposons notre stat de la semaine pour la première fois. Le secrétariat général de la Confédération des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie aura pour patron une femme. De qui s'agit-il? Réponse dans la stat de la semaine. La 38e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports, la Conféges 2021, était celle des grandes premières. L'une d'entre elles était le choix du secrétaire général de la Conféges. Et pour la première fois de l'histoire, ce ne sera pas un homme. Pour la première fois, le secrétariat général de la Conféges aura pour patron une femme. Les ministres des Sports de la Jeunesse ont porté leur choix sur Louisette René-Toby, épouse Etam Ndedi, pour un mandat de 5 ans. Elle a été préférée au Tchadien Passalé Lazaki et au Burkinabé Alexandre Youkbaré. Avec cette ascension à la plus haute fonction au sein de la Conféges, la Camerounaise permet à l'Afrique centrale d'accéder à ce poste pour la première fois depuis la création de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports. La première femme secrétaire générale de la Conféges, Louisette René-Toby, a été une athlète de haut niveau. Elle a notamment participé aux 100 mètres haies aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992. Professeure d'éducation physique et sportive, elle a été entraîneur national au sein de l'équipe nationale d'athlétisme du Cameroun. Elle a également été à l'origine de la course féminine de Yaoundé, lancée en 2011. Alors que Louisette René-Toby Etam Ndedi veut innover, tout en rationalisant les dépenses, optimiser les contributions des femmes, l'histoire retiendra que cette 38e conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports était la réunion des grandes premières. Cette institution intergouvernementale qui œuvre pour la promotion de la jeunesse, du sport et des loisirs existe depuis 52 ans et aujourd'hui une femme se retrouve à la tête de son secrétariat. Qu'est-ce que cela représente surtout pour vous, Madame Cotard, puisqu'aujourd'hui, il faut le dire, vous êtes députée. Vous avez été sportive, aujourd'hui députée. Ben, écoutez, ce reportage met en évidence effectivement le travail de longue haleine. Hein, vous voyez, on a retracé son parcours. Elle a pratiqué du sport. Donc nécessairement, elle a commencé dans des petites catégories. Elle a été aux Jeux Olympiques. Et ce n'est que la voie royale. Elle a aujourd'hui la récompense du travail accompli, aussi bien en tant que sportive que dirigeante, parce que j'ai suivi qu'elle avait participé en tant que dirigeante dans des instances de son pays. Donc, je pense que c'est ça. Moi aussi, j'ai été joueuse, j'ai été dirigeante, j'ai été dans les bureaux des fédérations, j'ai été présidente de fédération. Aujourd'hui, je suis élue du premier siège du 3e arrondissement de Libreville. C'est la voie royale d'un sportif. Oui, Géraldine, on revient avec vous. Ça fait quand même 52 ans que cette institution existe. Aujourd'hui, il y a une femme à la tête de ce secrétariat. Est-ce qu'il faut dire que finalement, les hommes ont compris qu'à compétences égales, il faut des postes également égaux? Exactement, c'est comme je l'ai dit auparavant, c'est important d'avoir des femmes décisionnaires à des postes importants comme cela. Comme le disait l'honorable tout à l'heure, je pense que le fait d'avoir une carrière de haut niveau, elle a quand même participé aux Jeux Olympiques, ça a été un apport pour être nommée à cette institution. C'est vraiment quelque chose de bien. Sylvie Cotard, on revient avec vous. On va parler de la politique nationale du sport. Vous avez voté la loi le 22 octobre dernier proposée par le ministre des Sports. Dites-nous, cette loi, est-ce qu'il y a une large plage pour la femme? Disons que le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, il a l'ambition de faire du Gabon une nation sportive
qui ait un rayonnement aussi bien national qu'international. Très bien. Donc c'est à ce juste titre que ce projet qui a été promulgué, donc voté à l'Assemblée par les députés, et présenté d'abord par le gouvernement, voté à l'Assemblée par les députés et promulgué par le chef d'État, vient à point nommé pour mettre le cadre législatif. Il organise la promotion du sport, le développement et la pratique du sport dans notre pays. Moi, je pense qu'il n'y avait pas, depuis bien longtemps, un texte qui répondait à certains cadres législatifs, juridiques. Donc, il vient à point nommé. Il va organiser, il va permettre que chacune des entités qui pratiquent la discipline se retrouve. L'objet de ce texte est la concrétisation des mesures de restructuration du sport retenues dans le plan stratégique Gabon émergent. Donc ça ne pourra qu'être bénéfique pour notre pays d'avoir ce cadre législatif adéquat pour mieux orienter la politique du sport au Gabon. Oui, justement, Géraldine, vous êtes coordinatrice des sports scolaires et universitaires. Comment ça se passe avec vos collaborateurs? Comment ils vous regardent? J'entends bien vos collaborateurs hommes. Je n'ai vraiment aucun problème, ça se passe très très bien avec mes collaborateurs hommes, surtout que ce sont des anciens sportifs eux aussi, donc on se comprend bien et j'ai beaucoup de chance d'avoir mes collaborateurs à mes côtés parce que c'est vrai que c'était pas évident, c'est la première fois que je travaillais dans une administration et j'ai été très très bien épaulée par mes collaborateurs. Donc, mesdames, le sport, il n'y a pas que le basket, c'est vrai que c'est votre jour aujourd'hui, mais ce week-end, sur les terrains de football, les parquets de NBA, il y a eu des choses qui se sont passées. On fait le tour tout de suite dans notre rubrique Multisport Express. Manchester United a stoppé 21 victoires consécutives, la série record en Angleterre de son rival City, en remportant le derby 2-0 dimanche pour la 27e journée. Si les Citizens paraissent intouchables et les Red Devils émoussés, ce sont bien les Diables Rouges qui ont réalisé le gros coup de la journée. Ces derniers ont réalisé un gros match pour infliger au leader sa première défaite depuis fin novembre. Avec 11 points d'avance, City n'a pas encore de quoi s'inquiéter, mais ne pourra pas battre le record du Bayern de 23 victoires pour les 5 grands championnats européens avant un bon moment. Très loin de Manchester, Liverpool a subi une 6e défaite de rang à Anfield en championnat face à Fulham. 1-0 du jamais vu en première ligue pour la formation du bord des rives de la Marseille. Les hommes de Jürgen Klopp voient s'éloigner leur anticipation aux prochaines Coupes d'Europe avec une 7e place au classement. Appelés aux urnes ce dimanche pour élire le nouveau président du FC Barcelone, les socios ont décidé de faire de nouveau confiance à Juan Laporta. L'homme de 58 ans à la tête du club entre 2003 et 2010 a remporté les élections en réunissant plus de 57% des suffrages. Victor Font est loin derrière avec un peu plus de 31%, tandis que Tony Fresa n'a obtenu que 9% des voix. Un résultat qui pourrait alors avoir son importance pour l'avenir de Lionel Messi. L'Argentin pourrait envisager un avenir en Catalogne avec le retour de Laporta selon certains médias catalans. Incandescente à 3 points avec 31 réussites et portée par Giannis Antetokounmpo, parfait avec 35 points à 100% au tir. La team LeBron n'a fait qu'une bouchée la team durant 170-150 en ayant remporté chaque carton de ce All-Star Game, sens unique discuté dans la nuit de dimanche à lundi. C'est la 4e fois consécutive que la team LeBron s'adjuge le match des étoiles. Roger Federer, qui fait son retour à la compétition au tournoi de Doha cette semaine, n'a jamais envisagé d'arrêter le tennis alors qu'il soignait une blessure qui l'a éloigné des terrains pendant 13 mois. Invité à s'exprimer sur son état d'esprit pendant sa convalescence, le champion âgé de 39 ans a déclaré dimanche en conférence de presse que la retraite n'a jamais été une option. Absent depuis sa défaite en demi-finale contre Novak Djokovic à l'Open d'Australie en janvier 2020, il a toutefois reconnu qu'il était rare qu'un joueur de 40 ans revienne après un an d'absence.
Bon, c'est vrai que nous étions avec les hommes dans Multisport Express, mais là, nous retrouvons nos invités sur ce plateau, Madame Sylvie Cotta et Géraldine Robert. Madame Sylvie, vous êtes députée aujourd'hui. Je n'ai pas envie de dire que vous n'êtes plus dans le monde du sport, mais en tant que députée aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour que le sport, sinon le basketball féminin, continue, sinon essaye de gravir encore certains paliers? On vote les lois. Très bien. Je pense que c'est une contribution importante. Vous savez que le rôle du député, c'est de voter la loi, consentir à l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et aujourd'hui évaluer les politiques publiques. Donc nous sommes partenaires. Hein. Il y a le législatif, le législateur et il y a le législatif et l'exécutif. Donc je pense qu'avec l'expérience et l'expertise d'anciennes joueuses, d'anciennes dirigeantes de sport, j'apporte ma contribution dans les commissions qui sont mises en place. D'ailleurs, je suis membre de la commission de la santé qui est des affaires sociales et qui est présidée par l'honorable Angélique Ngoma, qui est une dame aussi, qui a eu à occuper certaines fonctions et qui est aujourd'hui députée. Donc, c'est vrai qu'à l'Assemblée, le quota de 30% de femmes titulaires n'est pas encore atteint, mais avec les femmes suppléants, on tend vers ce quota. Et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Boukribi, met toute la musique en place pour que la femme ait son rayonnement. Vous voyez, dans le bureau de l'Assemblée nationale, il y a des femmes qui occupent des postes de vice-président, de secrétaire général. Il y a des commissions. Donc, je pense que la commission dans laquelle on est et qui participe activement à mettre en place donc, le cadre législatif, on a l'opportunité pendant ces périodes, lors des auditions, de côtoyer donc, les différentes personnes qui occupent des fonctions au sein de l'administration ou alors au sein du ministère. On échange avec le ministre Franck Guéman. Donc, je pense que c'est l'occasion pour nous de faire passer des messages pour faire en sorte que la femme puisse effectivement avoir à au moins occuper des fonctions dans le cadre de l'encadrement. Hein, parce qu'il y a des parents qui ne veulent pas laisser leur enfant dans l'encadrement des hommes, parce qu'il faut avoir une certaine confiance. Bien sûr. Donc, bien je pense qu'il faut qu'on insiste dans ce domaine. Les différents bureaux de fédération qui se sont succédés, non, qui se sont remis qui ont fait des élections tout dernièrement, ont respecté ce quota. Donc, je pense que nous sommes là justement pour veiller. Hein, c'est-à-dire qu'on peut, si on se rend compte que la loi n'est pas respectée, notamment sur les 30%, on peut attirer l'attention de... Justement, lors des différentes commissions, quand vous réunissez, vous parlez de sport, est-ce que les dossiers relatifs à la place de la femme ont quand même une place de choix? Ça va de soi. Ça va de soi, surtout que je vous disais qu'il y a des commissions qui sont présidées par certaines femmes, notamment l'honorable Angélique Ngoma, notamment l'honorable Ngoubeli Félicité, Irène Dességué. Donc, je pense qu'on s'appuie en priorité pour faire, parce qu'il n'y a que la femme qui peut effectivement faire passer le bon message. Bien sûr. Hein? Vous savez, moi, j'ai toujours tendance à penser en disant que la différence entre la femme et l'homme, c'est souvent la femme, elle est passionnée. Quand elle mène une action, elle y met d'abord son cœur de mère, de femme. Géraldine sourit. Elle est passionnée. C'est la vérité. Et après, elle calcule. Bien sûr. L'homme, il est entre guillemets. Hein, je ne veux vraiment pas faire d'amalgame ou alors attaquer les hommes, mais l'homme, en guillemets, est intéressé par son statut social, par ce qu'en dira-t-on. Et souvent, la femme sait s'excuser. Un homme, il va d'abord rester dans son fauteuil, c'est d'où les conflits. Souvent, les femmes... Madame Cotta, les hommes vous écoutent. Hein. Ben oui, mais on est complémentaires. Hein? On a besoin d'un homme pour exister, et vivre et procréer. Donc, nous sommes complémentaires et les hommes épaulent énormément. Moi, je peux le dire sans avoir à rougir, que mon époux, qui était ancien basketteur international,
m'accompagne, M. Nzamba Eric, m'accompagne énormément dans tout ce processus, que ce soit en sport, en politique et tout le reste. Donc je pense que c'est important de savoir quand même que nous puissions, nous-mêmes, les femmes, nous battre pour faire en sorte que les femmes puissent occuper les meilleures fonctions possibles, puissent faire en sorte que les femmes puissent être représentées à un haut niveau. Vous avez vu le gouvernement de la République. La représentation de la femme est incontestable. Les 30% sont bien respectés et vraiment c'est l'occasion de féliciter toutes ces femmes, de souhaiter encore une fois une bonne fête à toutes ces femmes qui sont dans le gouvernement, notamment en tête desquelles le Premier ministre, Madame Rose Christiane Soukara-Ponda, qui met toute la musique en place et je pense que c'est important, c'est important. Je voudrais quand même rappeler que le Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, définit le concept de genre comme étant la construction socio-culturelle des rôles féminins et masculins. Très bien. Et les relations entre les femmes et les hommes. Le statut de la femme et de l'homme dans la société détermine le rôle ou les rôles de tout un chacun. Ces rôles découlent de la culture, de la tradition, des croyances, de la politique et des interactions des individus vivant dans la même société. Cette définition nous donne un éclairage sur le chemin parcouru de la femme pour atteindre son intégration et son développement social, afin de mériter la place qui est la sienne aujourd'hui. Le sport est un facteur de rapprochement des peuples. Très bien. C'est un instrument de consolidation, de paix, de construction et d'unité nationale à l'échelle des États et au-delà des frontières. Donc, je pense que par rapport à tous ces éléments, nous allons nous mettre ensemble, nous tenir la main, parce que unis nous sommes plus forts, les hommes et les femmes, pour un développement harmonieux de la place de la femme. Je crois que le message est passé, Madame Sylvie Cota. Géraldine, peut-être rapidement pour revenir vers vous, vous êtes coordinatrice, on l'a rappelé, vous êtes coordinatrice pour les sports scolaires et universitaires. Aujourd'hui, la Covid, on sait, est là et c'est difficile pour vous d'évoluer. Mais en attendant, est-ce qu'il y a des choses qui sont faites en amont pour que, quand la Covid passe, les activités puissent repartir de plus belle? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, l'année dernière, après plusieurs années de léthargie, le championnat scolaire universitaire est revenu. Ça a été une réussite, mais nous avons accusé quelques lacunes et nous sommes en train de travailler en amont pour pouvoir bien réadapter la vision du championnat scolaire universitaire. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, la Fédération gabonaise de football, la nouvelle Fédération gabonaise football? De basketball, pardon, oui. Excusez-moi, ouais, j'ai vu Redaline qui réagit, elle n'aime pas trop le foot, apparemment bien. Les Panthères jouent bientôt. Donc, la nouvelle Fédération gabonaise de basketball, voilà, sa secrétaire générale, c'est une femme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Comme l'a dit l'honorable tout à l'heure, c'est important, c'est vraiment, vraiment important d'avoir la règle des 30%, même si on n'arrive pas à l'atteindre dans toutes les institutions, mais faire des efforts pour l'atteindre, c'est important. Et je pense qu'à la Fédération, ils l'ont respecté. Et donc, c'est une très, très bonne chose. Et surtout que c'est une femme que je connais particulièrement, personnellement. Et je pense que c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui va apporter son expertise et ses connaissances dans le développement du basketball en général et surtout du basketball féminin. D'accord. Alors, je vous regarde. À l'origine des incompréhensions et même de divisions lors des matchs de basketball, le pas zéro, sifflé à tort, comme une faute instaurée par la Fédération internationale de basketball en 2017, nécessite davantage d'explications pour éclairer les acteurs de la balle orange sur son sujet. Et c'est l'intérêt de notre rubrique Règles de sport de cette semaine. Salut à tous et merci de nous rejoindre dans ce numéro de Règles de sport. Aujourd'hui, nous parlons de basketball et spécifiquement du pas zéro. Alors, qu'est-ce donc le pas zéro et à quel moment s'applique-t-il lors des matchs de basketball? Pour explication, je serai accompagné aujourd'hui de Vita Marvaobono, arbitre fédéral et à la Ligue des basketball de l'Estuaire, et de Michael Oganda, entraîneur et formateur de basketball à Espoir BC. Suivez-moi pour les explications. Le basketball est un sport d'équipe qui a été inventé par le professeur Les Smith en 1891
à Springfield, à l'université de Massachusetts aux États-Unis. C'est un sport qui se joue avec 12 joueurs dans chaque équipe, dont 5 sur le terrain. C'est un sport collectif avec un seul ballon et 2 anneaux de basketball. C'est un sport qui obéit à des règles particulières. Beaucoup disent que c'est un sport complexe. Il y a des règles, il y a des violations, il y a des fautes. Il y a plusieurs lois comme ça qui régissent en fait ce sport. Salut, c'est Vita Marva Aubonne. Aujourd'hui, nous allons parler du marché et spécialement du pas zéro. Le pas zéro, c'est le pas supplémentaire accordé à chaque joueur lorsqu'il a le contrôle du ballon. Avant de faire les 2 pas habituels réguliers, on peut ajouter maintenant un pas en plus que les 2 pas, ce qui fera 3 pas au sol avec contrôle du ballon bien sûr. Voilà qui est dit, voilà qui a été expliqué. J'espère que vous ne serez plus confus sur le pas zéro et ses différentes variantes. À la prochaine pour un nouveau numéro. Le pas zéro, ça a toujours créé des polémiques. Géraldine, est-ce que vous avez connu ça en tant que basketteuse? Bien sûr que j'ai connu. Vous savez, c'est un pas à l'origine, les Américains le faisaient beaucoup et ils étaient vraiment pénalisés lors des compétitions internationales. Et je pense qu'après, on a décidé de le réglementer et maintenant, il est autorisé. Mais même moi, en tant que basketteuse, c'est quand même un peu ambigu encore. Mais est-ce que finalement, est-ce que ça arrange les choses que ça soit autorisé aujourd'hui? Mais bien sûr, parce que vous savez, avec les médias, avec les matchs de NBA qu'on a aujourd'hui, nous avons tous nos jeunes enfants qui ont ce pas zéro maintenant. Bien sûr. Et c'est sifflé comme marché. Quand ils veulent essayer de démontrer un peu. Donc moi, je pense que c'est bien. Il faut évoluer en fonction de ce que le monde met comme règle adéquate pour réglementer la discipline, donc le basket. Donc je crois que c'est une avancée fondamentale. Exactement. C'est une avancée et ça permet. Nous, on n'a peut-être pas eu la chance de pouvoir utiliser ce pas. On nous sifflait et ça faisait une faute parce qu'au bout de 5 fautes, vous êtes dehors. Mais aujourd'hui, vous voyez, tout évolue. Et il est important de s'adapter au temps. Moi, je crois que c'est vraiment une aubaine pour nos jeunes sportifs. Est-ce que vous avez eu le temps de regarder le All-Star Game? C'était dans la nuit d'hier. J'ai regardé quelques highlights. Je ne l'ai pas regardé en entier. Sinon, mesdames... Bon, vous avez regardé, c'est mieux. Moi, personnellement, je n'ai pas eu l'occasion. C'est vrai que le score 170 à 150 pour la team LeBron, c'est ça, avec Giannis en MVP. Giannis qui est vraiment un monstre. C'est vraiment un très, très grand joueur. Bon, un peu déçu de ne pas avoir vu Joel Embiid, qui apparemment a contracté la COVID. Mais c'est bien de voir des sportifs originaires d'Afrique être au plus haut niveau du basketball international. Donc, c'est toujours plaisant de voir des Giannis, des Embiid, des Siakam assister, participer. Et avec l'implication aujourd'hui de la NBA dans les championnats africains, bien sûr, ça permet parce que vous savez, le sport développe certains facteurs, la tolérance, certaines valeurs, pardon, la tolérance, le respect, l'entraide. Donc, ce sont des valeurs qui sont importantes qu'on doit véhiculer à nos enfants. Avec tous les maux aujourd'hui que vive la jeunesse, je pense que c'est important. C'est important de voir comment ça évolue et que nos enfants puissent prendre ces champions de basketball, les LeBron James, c'est tout comme des références. Ça stimule. Merci madame pour votre passage sur notre plateau et surtout pour votre expertise. Merci, c'est nous qui remercions Gabon 24. Merci. Midi Sport 24, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous le rappelle, en cette journée dédiée à la femme. Géraldine Robette, basketteuse internationale gabonaise et actuelle coordinatrice des sports scolaires et universitaires, et Sylvie
Kota Epouze-Nzamba, ancienne présidente de la Fédération gabonaise de basketball et actuelle députée du 3e arrondissement de Libreville, était avec nous sur ce plateau. Mesdames, merci. J'espère vous revoir très prochainement sur le plateau de Gabon 24. Merci, mesdames, pour votre contribution à la réussite de cette émission. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même décor. Surtout, n'oubliez pas, la Covid-19 court toujours, alors respectons les mesures barrières. Ciao, ciao.